Je voudrais voir dans les transports en commun, dans les rues de Paris, coronavirus égale silence. C'est-à-dire qu'on ne doit pas parler à qui que ce soit dans la rue. Et ça n'a pas été dit. C'est beaucoup plus grave que les masques. Si on explique aux gens que ce qu'il faut, c'est ne pas parler. Il ne faut pas parler, il ne faut pas ni s'exprimer, ni écouter l'autre parler. À ce moment-là, le masque n'a pas beaucoup d'importance. Parce que ce n'est pas la respiration qui va jouer. C'est tout ce qui va sortir de notre bouche. C'est aéroporté. Or, ça, depuis le début du confinement, ça n'a pas été dit. Ça n'a jamais été dit. Là, on fait l'autre jour une émission sur ce sujet dans le cadre de notre Café Philo McDo. Ça n'est pas sorti. On nous parle des gants, on nous parle des masques, etc. On ne nous dit pas qu'il ne faut pas parler. Et, j'en ai parlé tout à l'heure, bien sûr, c'est très difficile d'exiger des gens qui ne parlent pas, qu'ils cessent de faire quelque chose. Ils veulent bien rajouter un truc, mais ils ne veulent pas arrêter, ils ne veulent pas modifier leur fonctionnement. Ils veulent bien rajouter quelque chose. On est dans une simulation de l'ajout. Alors qu'il faudrait être plutôt une simulation de la restriction et de la suppression de certains comportements. Tant qu'on n'a pas compris que l'important c'était de cesser de faire des choses et non pas de rajouter quelque chose, on n'ira pas très loin. Il faudrait d'ailleurs expliquer, essayer de comprendre si éventuellement dans certains pays, ce qui a sauvé certains pays, c'est une certaine qualité du silence. Je propose qu'il y ait une enquête là-dessus. Les pays où les gens parlent moins sont probablement des pays qui ont été plus protégés à toutes sortes de niveaux et qui ont plus protégé leurs gens. Il faut que partout, un peu comme vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, on disait silence, les murs ont des oreilles, etc. Il faut que partout, le mot silence soit mis en évidence. Et encore, d'ailleurs, je le disais bien avant l'épidémie coronavirus, c'est une plaie, cette histoire de parler. Les gens n'arrêtent pas de parler les uns avec les autres, sans se préoccuper si ça ne gêne pas autrui. C'est une plaie. Ou parler au téléphone, c'est la même chose. Il faut qu'ils parlent, il faut parler. Et force est de constater que les gens n'ont absolument pas modifié leur comportement oral. Absolument pas. Ils n'ont absolument pas renoncé à parler. Et c'est pourtant là qu'il aurait fallu intervenir. Car pour moi, le coronavirus, c'est l'annonce d'un besoin de silence. On ne peut plus agresser les gens en parlant à tue-tête, en criant, etc. Il faut du silence. C'est pour ça que j'aime beaucoup les bibliothèques, parce que c'est des lieux de silence. Les monastères sont des lieux de silence. Et le coronavirus aurait dû nous apprendre au moins le silence. Mais ce mot-là, je ne le vois jamais associé avec les gestes barrières. Jamais. Mystère.